Aujourd'hui, on reçoit DxO pour parler traitement d'image. Allez, c'est parti, bienvenue dans Lovelight. Salut, bienvenue sur Lovelight. Aujourd'hui, je suis avec Julien Cinquin, qui est évangéliste chez DxO. Bonjour Julien. Bonjour Alex. Alors Julien, on est ravi de te recevoir et de recevoir tous les produits qu'on va présenter dans cette capsule, puisque DxO, on vous connaît depuis de longues années. C'est combien d'années? C'est une société française. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est dans le secteur de la retouche photo. Voilà, alors je voudrais tout de suite préciser pour ceux qui font encore la différence ou qui ne comprennent pas la différence entre les deux sociétés qui n'ont plus rien à voir. D'un côté, nous avons DxO, éditeur de logiciels. Les logiciels, ce sont Photolab, Viewpoint, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a Finpack, Puro et le dernier, Nik Collection. Nik Collection, donc ça, c'est l'éditeur de logiciels. Et puis de l'autre côté, il y a DxO Mark, qui est un laboratoire de test et qui donne des rankings, une expertise sur des notes, en fait, sur tel ou tel produit. DxO a racheté la suite de logiciels Nik Collection. Donc, rappelle-nous un petit peu le rôle de cette suite. Alors, la suite Nik Collection a effectivement été rachetée en 2016-2017 par DxO. C'est donc au départ des Allemands qui ont inventé ce produit, qui est vraiment destiné aux photographes, donc des logiciels faits par des photographes pour les photographes, et qu'on retrouve principalement dans l'univers des photoshopistes. Donc on peut faire beaucoup de choses dans Photoshop, que l'on peut faire également dans la Nik Collection, mais avec Nik Collection, on va y arriver plus facilement, plus rapidement. Donc la Nik Collection, il y a plusieurs plugins à l'intérieur, il y en a 8. On a Nik Silver FX pour faire du noir et blanc. Alors je ne vais pas tous les citer, ils sont nombreux, mais on peut faire de la retouche de perspective, du noir et blanc, de l'analogue, pas mal de petites choses. Et ça se marie très très bien avec Photoshop, Lightroom principalement, et puis d'autres logiciels, bien évidemment. Oui, alors j'allais y venir, tu m'as devancé. La petite précision de vos outils, hormis Photolab, qui est le logiciel de retouche d'image qui existe depuis très longtemps, on en est à quelle version maintenant? Alors on en est à la version 7 aujourd'hui. Oui. Avant, il était appelé Optix Pro. Donc c'est la continuité, et je crois qu'Optix Pro, on a été jusqu'à la version 11, si je ne dis pas de bêtises, donc le logiciel a 18 ans à peu près, voilà. Et c'est le concurrent direct, on va dire, c'est le Lightroom, mais à la sauce DxO. À la sauce DxO. Ce logiciel, on le connaissait pendant de très 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 nombreuses années, bon, d'une part pour toutes ses propriétés de retouche, mais surtout pour sa propriété de débruitage, notamment en matière de basse lumière, puisqu'il était capable de corriger des aberrations chromatiques, il était capable de réduire du bruit, avec notamment, vous avez été les premiers à mettre une sorte d'intelligence artificielle, une sorte de système en place qu'on appelait à l'époque, je crois, le système Prime, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, il y a eu DxO Prime, Deep Prime, aujourd'hui on en est à la version Deep Prime XD2, mais qu'on retrouve que dans l'autre logiciel qui est Puro, qui n'est pas encore dans Photolab, ça viendra un jour. D'accord. Et effectivement, donc c'est un réseau de neurones qui permet d'obtenir ces résultats assez époustouflants dans ces images quand on a des montées en ISO importantes, et on retrouve une très belle image. Alors, votre marque de fabrique aussi, ça a toujours été de vous soucier de l'optique qui a permis de réaliser une photo. Il y a ce décodage qui est fait à l'ouverture de la photo, et donc il existe énormément de plugins à télécharger gratuitement en temps réel. Dès que le système voit qu'il y a une optique qui n'a pas encore été chargée dans la machine, il vous propose de la charger et il applique des corrections, c'est ça, d'image, des corrections. Exactement. En fait, dès qu'on donne une nouvelle photo au logiciel, soit il connaît le couple boîtier-optique et il ne va rien se passer de nouveau, on va dire. Mais dès qu'on achète une nouvelle optique ou un nouveau boîtier, parce qu'on a envie de se faire plaisir de temps en temps, il va le détecter et il va proposer donc des corrections optiques. On est les seuls aujourd'hui à avoir un laboratoire et à tester tous ces appareils photo et ces optiques. Et je parle de milliers de tests et de milliers de photos qui sont réalisés pour pouvoir apporter les meilleures corrections possibles qui existent sur le marché. Alors, est-ce que ça veut dire que les optiques qui sont vendues sur le marché sont mauvaises ? Non, elles sont toutes très très bonnes, mais l'optique parfaite n'existe pas finalement. Elles ont toutes des défauts, que ce soit du vignettage, une perte de piqué par endroit. On retrouve chez Canon, par exemple, la gamme L qui a des petits défauts, mais beaucoup moins qu'une optique
bas de gamme, on va dire, et qui va demander un petit peu plus de travail pour obtenir une image de bonne qualité. Oui, ça dépend de telle ou telle optique. Il n'y a pas une règle particulière là-dessus. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu le tour du propriétaire de Photolab, qui est actuellement donc est lancé sur le Mac que tu as devant toi là. Est-ce que tu peux donc nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on ouvre une photo avec Photolab? Quels sont les premiers éléments qui vont s'activer entre guillemets? Alors les premiers éléments, tout de suite, c'est, comme je le disais auparavant, on va voir une fenêtre qui s'ouvre lorsqu'on a un nouveau boîtier, nouvelle optique. Donc il va nous proposer tout de suite de télécharger un module, c'est gratuit, ça prend 2 petites secondes, il télécharge, et maintenant, à chaque fois qu'on va mettre dans Photolab des images qui sont réalisées avec ce couple, et ben, il va apporter les corrections optiques qu'on apporte à ce couple optique-boîtier. D'accord. Une fois que c'est fait, donc il y a du dématrissage qui est appliqué. Oui, puisque là on rappelle, hein, on travaille vraiment avec les fichiers RAW. Hein. Tout à fait. Alors, On ne travaille pas avec du JPEG ou... on peut travailler avec du JPEG, mais tout bon photographe, j'ai presque envie de dire, va travailler principalement sur du DNG. Je ne mets pas de côté le JPEG, parce qu'il y a des très très belles choses qui sont faites en JPEG, mais effectivement, l'intérêt de Photolab, c'est de travailler sur une base RAW et de pouvoir avoir une latitude plus importante que sur du JPEG pour travailler sa colorimétrie, sa luminosité, parce qu'on a plus d'informations et donc on va moins détériorer son image. D'accord. Alors là, on a chargé une photo qu'on a prise avec Alban quand on a fait notre séjour à New York, que vous aurez sans doute l'occasion de suivre prochainement. On est dans Times Square, il fait nuit. Et là, tout de suite, quand tu viens d'appliquer un on-off, on va dire. Exactement. Donc on a une touche comparée. Donc là, l'image qu'on a à l'écran est l'image corrigée, donc avec les corrections optiques et le vignettage. Donc si j'appuie, on n'a appliqué rien d'autre hein, sur l'image, on n'a vraiment strictement rien fait. Donc si j'appuie sur comparer, on peut voir tout de suite qu'il y a eu une correction de vignettage sur les côtés. D'accord. Et donc, c'est corrigé par DxO. En termes d'optique, je crois que c'est du Zeiss 35 mm, donc c'est une belle optique qui n'a pas besoin de beaucoup de corrections en tant que telle. Alors là, on n'était même pas sur du Zeiss, on est sur du Nikon 35 mm. Eh ben, Nikon, très bonnes optiques aussi. Voilà. Donc voilà, on a finalement pas beaucoup de corrections sur ce couple boîtier optique, principalement du vignettage. Alors après, on pourrait aller, comme on dit, pixel piper dans l'image pour voir si c'est des petites choses, mais bon, on va pas perdre de temps sur cette partie. Non. Je pense qu'on peut voir tout de suite cette correction qui est apportée. Oui. Et puis la luminosité. Tout à fait. Alors, on a l'impression, mais c'est peut-être pas la luminosité. Alors, il y a de la luminosité qui est un petit peu corrigée. De base, il y a des corrections qu'on peut appliquer ou pas. Donc ça, c'est... Chacun le choisit un petit peu lorsqu'il lance son logiciel pour la première fois. Il nous demande si on veut des corrections basiques, un petit peu plus poussées ou expert. Et donc, on peut lui dire de tout le temps apporter une petite correction de luminosité. Donc ça, c'est la fonction qu'on appelle le DxO Smart Lighting. Et il va, grosso modo, homogénéiser l'image et la luminosité globale de l'image. Donc c'est ce qu'on voit. D'accord. Il va rééclaircir les parties qu'il estime un petit peu sombres et l'harmoniser. Donc il est là sur l'ordinateur, il est à 15%. On peut le pousser pour que ce soit plus fragrant, voilà. Oui, ça après on rentre dans de la retouche pure et dure. Par contre, avec une particularité, c'est la gestion du bruit. Des hautes lumières, etc. À chaque fois, il y a une correction qui est analysée. Comment ça marche? Alors, il y a des corrections qui sont analysées et en fonction des résultats qu'il va trouver, il va effectivement apporter un petit peu, il va rehausser tout ce qui est un petit peu dans les ombres, il va atténuer légèrement ce qui est dans les hautes lumières pour avoir une image plus harmonisée globalement. Et après, vraiment, à chacun... D'accord. Et ensuite, donc les paramètres, là, on ne va pas faire le tour parce qu'on n'a pas forcément le temps. On aura l'occasion de retrouver une capsule dédiée à ce logiciel. Mais en fait, on retrouve la correction du voile, on retrouve les luminosités, les basses lumières. Exactement. C'est vraiment comme un Lightroom, mais encore une fois à la sauce DxO. Donc, on peut jouer avec ces hautes lumières. Donc, si les curseurs, hein, ils sont placés un petit peu différemment par rapport à un Lightroom, ou à un Capture One ou enfin nos compétiteurs, mais finalement de base ils font tous la même chose. C'est
la façon dont c'est présenté qui va être un petit peu différente. Les curseurs, un coup ils sont en haut, un coup ils sont en bas. Donc c'est vraiment les différences. Alors moi, pour avoir utilisé ce logiciel à une époque pendant très longtemps, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était cette notion d'interrupteur. Ouais. On active, on désactive. Ça va très 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 vite. Il nous fait une première proposition qui en général est plutôt brillante. Brillante en sens intuitive et bien pensée. Et après, on peut aller chercher le truc. Alors que dans d'autres logiciels, tu parlais tout à l'heure, peut-être par exemple de Lightroom ou de Photoshop, quand on va dans un caméra raw, deux solutions, soit on appuie sur le bouton auto, Ouais. et puis ça bouge tout. C'est ça. Ça ne bouge pas qu'une partie, par exemple, de ce que l'on souhaite. Alors que là, on travaille par bloc, finalement. On travaille pour bloc. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut un peu pimper, comme on dit, le logiciel à sa sauce. C'est-à-dire qu'on peut enlever des fenêtres qu'on n'utilise jamais, on peut en mettre en favori, et donc du coup, en fonction de comment on travaille, de son workflow, on clique sur l'espace de travail favori, et on n'a que ces favoris qui s'affichent. Donc on n'est pas pollué, entre guillemets, par des fonctionnalités qu'on n'utilise jamais, finalement. Alors, DxO, c'est pas seulement Photolab. On l'a dit tout à l'heure, c'est des plugins, c'est une suite également d'autres logiciels qui ont chacun leurs particularités, mais qu'en fait, si on les a installés dans la machine, on les retrouve aussi dans Photolab. Exactement. Alors, les autres logiciels que l'on retrouve dans Photolab, ça va être Finpak. Donc Finpak. Version 7 aujourd'hui, donc simulateur de pellicule. Simulateur de pellicule, effectivement. Donc ça, c'est vraiment pour les amoureux, on va dire, de la photo analogue, et qui ont envie de retrouver cet esprit, le grain, un certain type de rendu couleur, qu'ils ne vont pas retrouver dans un Photolab de base, on va dire, ou un Lightroom. On peut avoir des presets dans du Lightroom, mais c'est plus poussé chez Finpak. Combien il y a de pellicules? Je te pose une colle, je ne sais pas si tu le sais. Je crois que c'est plus de 200. Voilà, plus de 200 pellicules. Et ce n'est pas seulement, effectivement, juste des filtres qu'on applique, c'est aussi une base de données documentaire. Tout à fait. Puisque vous avez eu l'intelligence de mettre toute l'histoire de la pellicule. Il y a des descriptions qui sont faites extrêmement intéressantes. C'est classé par année. Ouais. C'est classé par type de pellicule. Enfin, c'est très, très, très bien fait. C'est pas juste un petit plugin comme ça qu'on rajoute. Non, alors effectivement, c'est un petit plus qu'on a rajouté sur les versions précédentes qui permet d'avoir un petit peu d'historique. Donc, c'est-à-dire qu'on aime bien un rendu des années 80, on va dire. Alors, justement, vas-y. Berlin. Alors, prends-nous un exemple. On va voir comment ça s'applique. On a cette photo, donc. Qui s'affiche à l'écran, qui a été un petit peu rehaussée, retraitée très, très légèrement par Finpak. Alors, je vais apporter 2-3 petites corrections sur cette image avant de l'envoyer dans Finpak. Bon, d'accord. Donc, on peut voir que derrière, l'immeuble, il part un petit peu en arrière, donc on a une correction de perspective à apporter. Oui. Et là, on va faire jouer notre plugin Viewpoint. D'accord. Donc, Viewpoint, c'est un logiciel qui est vraiment destiné à tout ce qui est perspective, distorsion, très plébiscité par les photographes de mariage, par exemple, parce qu'on se retrouve souvent avec des optiques grand angle qui vont avoir tendance à déformer, surtout sur les bords, aussi bien en haut à droite qu'en bas, en haut et en bas, sur les côtés, qui va déformer un petit peu les visages ou le corps des gens. Et donc, là aussi, on est les seuls à faire ça, de pouvoir corriger cette anamorphose et de redonner la silhouette, on va dire, normale d'une personne, parce que Tata Julie, elle n'a pas envie d'être déformée sur la photo. Donc voilà, on propose ce genre de correction. Alors là, on n'a pas Tata Julie, on a des immeubles derrière. On n'a pas. Donc ce qu'on va faire, on a une partie qui est ici, c'est tout ce qui est correction de distorsion, distance de mise au point, enfin on a pas mal de petites choses, et je vais cliquer sur perspective, et automatiquement, il va me corriger mes perspectives. Donc les immeubles se sont redressés. Effectivement. Les lignes de fuite sont bien droites, l'horizon s'est remis comme il faut, j'ai pas besoin, on pourrait corriger l'horizon si on veut, mais là je vois avec le trottoir que tout est droit. Donc finalement, la correction de base qu'il nous propose me semble très très bien. Alors, moi je t'interromps quelques secondes parce que ça, on va dire oui, mais dans Lightroom, on a aussi un bouton qui permet de corriger les perspectives. Ouais. Sauf que là, quand on regarde les choix de positionnement de perspective, on va beaucoup plus loin. Tout à fait. Donc on a beaucoup de choix dans cet outil qui nous permet de choisir juste des lignes, mais on peut choisir un bâtiment en entier. Donc on va pouvoir mettre des lignes de correction
sur un carré, alors que Lightroom, je crois, ne le propose pas. En vertical, je crois que oui, mais pas. Alors, pas les forcément. 4 ensembles. Voilà, pas les quatre ensemble. Nous, voilà, on le propose. Et une chose qui est aussi très importante, c'est qu'on restitue, grâce à tous les tests que l'on fait sur les optiques, on restitue une image complète. Donc, Voilà. en fait, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, il y a des corrections embarquées dans les appareils photo. Alors, on imagine souvent des corrections embarquées sur le JPEG, mais finalement, aujourd'hui, elles sont aussi appliquées sur les DNG des boîtiers. Et certaines marques vont proposer une optique qui dit c'est un 28 mm, mais finalement c'est un 26. Mais ils savent que quand on met cette belle optique Nikon sur ce beau boîtier Nikon, on les met ensemble. Je ne vais pas dire que c'est de la triche, parce que ça serait pas très fair de dire ça, parce que ça marche, ça fonctionne très très bien, mais ça voit un petit peu plus large et c'est corrigé. Nous, on arrive, avec nos tests, à récupérer toute l'image. Et du coup, quand on fait des redressements de perspective, on se retrouve avec plus de matière sur l'image que ce que proposent nos concurrents. Et donc, toutes les marques ont tendance un petit peu à globalement, c'est ça? Parce que là, tu parles de Nikon, mais je voudrais quand même qu'on en parle. Alors parce que, il y a un appareil photo qui est très plébiscité par les photographes de street, le Leica. Le Leica, il est plus 26, 20, voire 25 que 28. Et on sait, hein, alors j'adore le Leica, hein, c'est un super boîtier, l'optique est extraordinaire, mais quand on va un petit peu plus loin et qu'on pousse les tests, et on le fait à longueur de journée chez DxO, on remarque que finalement l'image vraiment brute du boîtier est plus large que même son DNG que l'on met dans l'ordinateur. D'accord. Donc, Viewpoint pour redresser les perspectives. Entre autres, voilà, tout ce qui est perspective, distorsion, déformation, on arrive à le faire avec Viewpoint. OK. Donc comme là, il est dans l'ordinateur, ils se sont rencontrés à un moment et donc il peut proposer directement ces fonctionnalités dans Photolab. Donc maintenant, j'ai une image qui me semble très très bien. D'accord. Si on était dans Lightroom ou dans Photoshop, Viewpoint apparaît également. Alors, on l'appelle en tant que plugin. Voilà. Donc on apporte un début de correction dans son logiciel et puis après on fait un clic droit et puis on dit exporter vers, et puis il va envoyer l'image dans Viewpoint ou dans Filmpack ou dans la Nik Collection. Donc on la modifie et ensuite elle revient dans le logiciel d'origine. Exactement. En fait, il va créer un nouveau fichier, que ce soit un TIFF, un JPEG, un DNG? Pas un DNG, non. Il ne le garde pas. Si on envoie un DNG dans un Viewpoint ou dans une Nik Collection, on fait notre modification. Dans un Viewpoint, il va travailler sur du JPEG ou du TIFF. Ah, d'accord. Ouais. Sur du Filmpack, il va... Ben là, j'ai une petite colle, mais on va tester. D'accord. Alors, tu as fait ta correction. Donc là, j'ai fait ma correction et j'ai envie maintenant d'apporter un petit peu un peu de nostalgie, on va dire, dans cette image. Donc, je vais faire un clic droit dessus. Alors, je vais faire exporter plutôt. Hop, je fais des bêtises dans ma manipulation. Donc, je vais ici, je vais faire exporter vers application. Et puis, je vais choisir donc mon application, parcourir. Et là, lorsque je vais dans application et je vais dans DxO Filmpack 7, donc le tout dernier, je le choisis. D'accord. Et donc là, je peux lui dire, il le fait en DNG. Voilà, j'avais un petit doute. Ah, voilà. Donc je peux l'exporter en JPEG, en TIFF, en DNG, avec toutes les corrections qu'on a appliquées. Un DNG avec du débruitage et des corrections optiques seulement, et puis exporter sans traitement les fichiers sélectionnés. Donc là, c'est comme si on avait ouvert le fichier DNG de départ. D'accord. Moi, j'ai envie de l'exporter avec ce qu'il y a de mieux. Alors, cette image, juste avant de cliquer sur exporter, tu parlais un petit peu plus tôt du débruitage. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est, pas parce que je travaille pour DxO, je vais le dire, mais je pense qu'on est numéro 1 mondial en termes de débruitage d'image. Mais ça se trouve, dans 2 mois, Lightroom va arriver avec quelque chose de nouveau, il va nous dépasser. Puis en fait, c'est un petit peu comme dans le monde de la téléphonie. À chaque fois qu'un nouveau téléphone sort, celui-ci est meilleur en photo. Et puis finalement, on se rattrape, c'est la course perpétuelle. Donc là, j'ai envie de débruiter mon image. Donc je vais aller dans ce petit onglet ici et je vais choisir Deep Prime XD. C'est ça. Donc on ne le voit pas à l'écran parce que ça demande beaucoup d'énergie. On peut le voir dans la petite fenêtre en haut à droite, ce que ça a fait, mais bon, je fais confiance, je connais l'ordinateur, je sais qu'il va le faire. Donc maintenant, je vais l'exporter dans une application. Je vais choisir mon Filmpack 7 et comme on l'a déjà fait, Filmpack, choisir. Et maintenant, je lui demande de le faire avec ce qu'on a appliqué auparavant, exporter. Donc là, il crée un nouveau fichier. Oui. Il va lancer Filmpack. D'accord.
Et l'image, alors, il faut que je retrouve l'image dans toutes ces images, mais il va créer en fait une nouvelle image à côté de celle d'origine. D'accord. Et C'est puis ce qu'on voit. après, elles seront mises ensemble. D'accord. Voilà, on la voit apparaître, OK. petit point d'interrogation qui s'affiche, et une petite roue. Voilà, donc là, Illufin Pack 7, on a un petit message, parce que l'actualité de DxO en ce moment, c'est Puro. D'accord. On y reviendra si tu veux juste après. Oui, oui, Et donc oui. voilà, maintenant on est dans l'interface, je vais le mettre en grand écran, Mhm. dans l'interface de De Filmpack. Filmpack. Et on a tous ces films donc, qui sont sur la droite, qui sont des rendus pellicules. Alors, si je rentre un petit peu dans le détail de ces rendus, comme je disais auparavant, on retrouve aujourd'hui, quand on se promène sur YouTube, et j'en suis un grand consommateur, on retrouve beaucoup d'influenceurs qui vendent des presets, des lots de presets, C'est vrai. de Classic NEC, de Kodak Trish, toutes ces choses-là, Mhm. qui fonctionnent bien en général, c'est plutôt bien fait, mais je doute qu'ils aient un laboratoire comme nous. Et ce que nous faisons chez DxO, c'est qu'on achète les pellicules, on achète des lots entiers, D'accord. et on va shooter. Et avec des vitesses différentes, des ISO différents, on pousse les ISO, on fait beaucoup de photos, et après on va regarder, on fait développer par un laboratoire dans Paris ces films, Mhm. puis on les fait scanner en haute définition, et on va regarder le comportement du film, des couleurs, du grain, pour toutes ces valeurs, afin D'accord. de restituer le meilleur rendu possible de la pellicule. Donc je pense qu'on est quasiment aussi les plus fidèles aujourd'hui en termes de rendu colorimétrique, de rendu de grain D'accord. dans ces presets. Ça veut dire que là, la Tri-X ou de l'HP5, on les a là-dedans. Tout à fait. D'accord. Donc je peux la chercher, j'ai une petite barre recherche, et Mhm. si je tape rechercher, je fais tri. Donc là, j'ai ma Tri-X ou Kodak, T-Max, ça, peu importe, mais voilà, donc on je est... clique dessus, Oui. et maintenant, j'ai mon rendu. Et c'est affiché sur la gauche, une petite fenêtre. Donc ça, c'est le côté super sympa. Kodak, film noir et blanc, créé en 1954, toujours disponible. Oui. Et puis, le célébrissime Tri-X 400, dernière pellicule ici d'une gamme classique dédiée à la photographie au cinéma. Etc. C'est ce blablabla. qu'on disait tout à l'heure, cette Donc base voilà, on peut documentaire. rentrer dans ce côté un très petit sympa. peu historique et d'apprendre des choses sur les pellicules qu'on affectionne. De temps Ouais, en ouais. temps, on ne sait pas. Alors moi, je voudrais voir ça, mais en effet, allez, avec une Gold, par exemple. D'accord. Eh bien, il suffit de retourner dans... Si je retourne dans mes réglages, Oui. j'enlève mon tri et Oui. je mets Gold. Ouais. Donc là, Alors- automatiquement, il va nous retrouver la... Alors là, il ne m'a rien sorti parce que j'ai peut-être un filtre quelque part qui traîne. D'accord. Alors je vérifie, j'ai pas de filtre. Alors, on les a pas tous. D'accord. On n'a pas tous, mais on en a déjà plus de 200. Enfin, je vois, on en a 283. Oui, 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 d'accord. Donc Bon. on trouve, voilà, je suis fan de Kodak Elite 400, j'ai le Kodak Elite D'accord. 400. Donc Ouais, on a ouais, vraiment le Kodak Portra 400, Très le bien. T-Max. On en a vraiment beaucoup, Mhm. beaucoup. Donc ça, c'est Filmlab. On avait eu l'occasion sur Lovelight, alors c'était pas cette version-là, c'était il y a quelques mois, c'était une version antérieure, de faire une petite capsule dédiée justement à Filmlab. Là, on est donc dans la simulation de pellicule, très bien, c'est sympa. Maintenant, je voudrais que tu nous parles d'autres plugins, puisque vous avez un plugin légendaire qui en contient plein, c'est la fameuse Nik Collection. On reste dans la retouche artistique, on va dire, avec cette Nik Collection. Pareil, on est dans Filmlab ou on est dans un Photoshop ou dans Lightroom. On a acheté le plugin Nik Collection, ça apparaît en tant que plugin indépendant. Exactement. Et là, on le voit directement. On voit le petit onglet Oui. sur la droite, Nik Collection. Donc la Nik Collection, c'est vraiment le côté créatif de la photo. Comme je disais au début de notre conversation, beaucoup de choses peuvent être faites dans Photoshop et on pourrait arriver quasiment au même niveau que la Nik Collection. Mais là, la Nik Collection est vraiment dédiée à ça. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui n'utilise pas des masses Photoshop, bah, c'est beaucoup plus simple finalement d'arriver à ma finalité que de le faire dans Photoshop. Donc, on va repartir de cette même image et j'ai envie de la mettre en noir et blanc. D'accord. Je clique sur Nik Collection. Là, on a tous les plugins qui s'affichent. Alors, Filmpack, Viewpoint, Nik Collection, tous ces logiciels peuvent s'ouvrir en tant que standalone. Donc, on n'a Voilà. pas besoin, si on est un novice de la retouche photo et qu'on se dit, oh là là, Photolab, c'est trop compliqué, ou même Lightroom ou autre, mais la Nik Collection m'intéresse, et ben ça fonctionne aussi en tant que logiciel. On n'a pas besoin de l'appeler forcément Oui. à partir d'un autre logiciel. Ok. Donc, Nik Silver FX,
Je lui demande donc d'ouvrir. Donc là, il prend la photo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il faut quand même savoir que la Nikon Collection, elle existe depuis très très longtemps. Oui. Et surtout, c'était pendant très longtemps la référence pour ceux qui voulaient très rapidement appliquer des effets Mhm. qui sont de très très bonne qualité. Je ne dis pas qu'un photographe professionnel va l'utiliser, et encore, je suis même pas sûr. Ils peuvent l'utiliser aussi, Mhm. mais disons que c'est vraiment, ça nous mâche le travail. Mais par contre, au-delà de nos espérances, parce qu'il y a vraiment des effets incroyables, et chaque outil, chaque plugin, entre guillemets, a son univers. Là, tu es dans l'univers du noir et blanc, Tout à fait. mais on a l'univers artistique, on a l'univers du flou, on a l'univers... Enfin, c'est Exactement. assez Chaque impressionnant. plugin a un petit peu un but bien précis. Je crois que la Nikon Collection existe depuis 28 ans, grosso modo, Oui. créée par des Allemands, rachetée par Google Voilà, en c'est ça. 2007, si je ne dis pas de D'accord. bêtises. Et Ouais, ouais. puis, en 2012, Google a décidé d'arrêter de continuer le développement Oui. de la Nikon Collection, ce qui a fait un mini scandale dans le monde de la photo. Oui, oui, oui. Et puis voilà, ça a été laissé de côté pendant très très longtemps, jusqu'au jour où DxO a décidé de racheter le plugin et de mettre à jour Ok. ces plugins. On a tout réécrit, donc Très tout bien. le code maintenant est fait par DxO. Donc on a récupéré du vieux code d'il y a 27 ans. Ok. Tout a été réécrit, ça nous a pris 6 ans, grosso modo. Ok. Mais aujourd'hui, voilà, tous les plugins sont à la sauce DxO Très bien. et chacun a ses fonctionnalités. D'accord. Alors, je vais souligner une petite chose qui est vraiment intéressante. Je ne sais pas si je l'ai fait auparavant, mais je crois qu'on a ouvert cette image, on lui a demandé d'exporter l'image en TIFF. Oui. Et on a un TIFF non destructif, c'est-à-dire que je travaille mon image, D'accord. je fais plein de modifications, et puis elle me satisfait aujourd'hui, je l'enregistre, et elle repart dans mon Photolab. Elle est D'accord. là. Puis dans un mois, je suis d'une autre humeur, et puis je me dis finalement ce que j'ai fait il y a un mois, ça ne me convient pas. Mhm. Eh ben, je vais pouvoir rouvrir cette image et Repartir. continuer ou revenir en arrière sur ce que j'ai fait. D'accord. Donc on n'a pas besoin de repartir à zéro. On prend son image, il a enregistré toutes ses données, Ok. et on retravaille sur Et on la refait vivre comme on peut. Exactement. D'accord. Ok. C'est un peu volumineux, le TIFF. Donc là, on voit cette fameuse, voilà, une photo qui a été. Exactement. Donc là, la refaite en photo noir. a été mise en noir et blanc. On se retrouve avec beaucoup de plugins. Donc on peut avoir du rétro. Oui, oui. Alors, hop, je vais décocher ceci pour pas avoir la fenêtre tout le temps. Mais là, on a un côté, voilà, sépia. On peut avoir des tons froids. On peut avoir des cadres qui s'affichent. Donc là, ce sont des presets. Il y a un cadre qui s'est affiché. Rien ne m'empêche, dans le logiciel, de descendre, Oui, de d'aller dire dans je la veux pas de cadre. partie réglage de finition, qui sont voilà, les cadres, bordure d'image, et on peut voir que je peux choisir Tout type de les bordure. cadres, et Oui, puis oui. vraiment, si j'en veux pas, Oui. je l'enlève. Non, la Nikon Collection, enfin, c'est vraiment incroyable. Il y a des super effets. J'avoue qu'on gagne beaucoup de temps. Julien, on va passer à un autre plugin Mhm. qui est, entre guillemets, votre actualité chez DxO en ce moment, puisque c'est Pure Raw. Alors, quel est le rôle de ce plugin pour ceux qui ne le connaissent pas? Vous en êtes à la 4e version, c'est ça? 4e version qui est sortie ça fera 15 jours demain, Mhm. c'est le 5 mars. Donc Pure Raw 4, c'est un plugin. Oui, puisque là, on rappelle, on arrive à la fin mars, quand on tourne cette émission. Exactement, donc c'était il y a 15 jours. Donc là, c'est vraiment un plugin qui ne fait pas grand-chose, mais ce qu'il fait, il le fait à la perfection. Mhm. Donc en fait, on a remarqué que beaucoup de photographes qui avaient des logiciels concurrents des nôtres avaient quand même envie de quelque chose de la part de DxO. Ils disaient, vous avez les meilleures corrections optiques qui existent sur le marché, vous avez le meilleur débruitage qui existe sur le marché, Lightroom ne me propose pas l'équivalent, Capture One ne me propose pas l'équivalent, on aimerait bien quand même bénéficier de votre technologie. Donc on a sorti DxO Pure Raw 4, donc ça fait 4 ans, 4e année, et ce logiciel va venir se placer entre son appareil photo et son logiciel de retouche photo, que ce soit Lightroom, Photoshop, Capture One et compagnie. Donc en fait, on va mettre ces images dans son ordinateur, sous disque dur ou dans un dossier, et puis on va prendre ces photos qu'on va ouvrir avec Pure Raw. Et là, Pure Raw va dématricer l'image, la débruiter, apporter les corrections optiques, enlever le vignettage, et puis quelque chose d'unique, et là on est les seuls aussi au monde à le faire ça, c'est ce qu'on appelle du lens sharpening. Donc en fait, toutes les optiques ont une perte de piqué sur certaines parties de l'image,
et on arrive à le corriger. Alors nos concurrents peuvent rajouter du piqué, mais c'est du piqué global sur l'image, alors qu'une image, quand elle est mise sur le capteur, c'est une image qui arrive en 3D, grosso modo, donc elle n'est pas uniforme. Sauf que tous nos tests de laboratoire nous permettent de savoir sur quelle partie de l'optique, donc ça peut être un cercle, Il y a une faiblesse. il y a une faiblesse quelque part, et nous arrivons à corriger cette faiblesse. D'accord, ok. Donc, on a ouvert auparavant le logiciel, qui est donc ici, et comme Photolab, il va bénéficier, alors les autres logiciels aussi, donc FilmPack, Viewpoint, le seul qui n'en bénéficie pas, c'est la Nikon Collection, parce que c'est différent, Oui. mais tous nos logiciels, lorsqu'il y a des corrections optiques à apporter, ils le font. Ils apportent ces corrections optiques. Donc tous les mois, on rajoute des optiques, des appareils photo dans nos logiciels, il y a une petite mise à jour, c'est gratuit, et qui dit, voilà, ce mois-ci, blablabla, on a rajouté tout ceci, téléchargez-les, vous aurez les meilleures corrections optiques. Comment ça se passe? Ça veut dire que vous collaborez avec les marques ou ou vous faites prêter les optiques? Comment ça marche concrètement? On achète, on se fait prêter. D'accord. Oui, vous êtes un acteur, vous êtes en relation avec les marques. Tout à fait, on connaît très bien Sigma, Canon, tout. Là, en fin de journée, je vais récupérer un petit Fuji X106, le dernier qui vient de sortir, qui est difficile à obtenir. D'accord. Et voilà, je suis dans un groupe photo de street et j'ai réussi à négocier avec un camarade. Il nous prête son boîtier pendant 48 heures et donc on va le tester en laboratoire, on va le calibrer et puis dans 2 jours, je lui rends, à moins que je décide de le garder. Ça, tu te débrouilles avec lui. Ok, donc là, par exemple, on a l'image, on peut voir un peu comment RAW a décidé de... Là, on a l'image qui a été corrigée. Donc là, l'image qui nous affiche, il a apporté les corrections. Mais on pourrait se dire, ok, Julien, c'est très gentil, tu nous montres une image. Donc j'ai un petit bouton ici qui est le before-after ou l'avant-après, comme on veut. Donc si je clique dessus, voilà, on voit une correction qui a été apportée. Donc on voit sur les bords, il y a un petit peu de distorsion qui a été corrigée, on le voit, il y a un petit peu de vignettage sur l'optique, ça a été corrigé, et puis il y a eu du débruitage aussi qui a été appliqué. Alors là, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas l'image d'auparavant. Mais on a un onglet qui nous permet, si je clique dessus, de voir, hop, alors... Mais dis-moi Julien, je vais prendre la casquette d'Alban en 2 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est... Là, on le voit très très bien parce que tu es en train de faire effectivement l'avant-après. Ouais. Vas-y, refais-le un petit peu qu'on voit à Je vais l'antenne. le laisser pour l'instant comme ça. Donc on a alors ça, c'est une des nouveautés de la version 4 qu'on n'avait pas auparavant, qui nous permet d'avoir ce petit slider qu'on glisse de droite à gauche qui nous permet de voir l'avant-après. Nous, notre technologie avance, mais les fabricants d'appareils photo, leur technologie avance. Donc, il y a quelques semaines, j'ai testé le premier 5D de chez Canon, puisqu'on voulait faire des tests avec, pour voir justement les évolutions. Et le 5D d'il y a... 2010 enfin avant, le 1, oui. Alors, je ne sais plus si c'est 2002, je dis peut-être une bêtise, mais bon, il est vieux dans cette lignée. Il ne monte pas plus de 1600 ISO. Alors, il y a une petite option pour le faire monter à 3002, mais il s'arrête à 1600 ISO. Et les 1600 ISO d'il y a 10-15 ans, c'est le 200 ISO d'aujourd'hui. Donc, il y a eu d'énormes évolutions. Et donc, on a remarqué qu'il y a beaucoup de photographes qui sont allés prendre dans leurs disques durs des photos qui ont été faites il y a 15 ans, ils les ressortent pour les mettre dans Puro. Parce que le logiciel arrive à restituer un rendu qui n'était pas possible d'avoir en fait il y a 15 ans. Alors moi le premier, je sais bien que tu en parles, parce qu'effectivement je suis allé rechercher des très 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 vieilles photos faites avec les premiers Nikon que j'avais, et effectivement j'ai pu atteindre un résultat que j'étais incapable d'atteindre il y a 10 ans. Ah oui, mais ça on l'a vu, on a eu beaucoup de commentaires de gens qui nous ont dit merci parce que voilà, j'avais des photos qui étaient très bruitées, qui n'étaient pas très très jolies et que j'ai laissées de côté et je les ressors aujourd'hui parce que voilà, elles ont pris un petit coup de jeune. Alors Julien, on va parler prix. Parce que là, tu as présenté un peu toute la gamme. Donc très rapidement, aujourd'hui, en 2024, un FilmLab, donc le logiciel phare de DxO qui vient se mettre en opposition à un Lightroom ou un Photoshop, alors pas sur certains plans, parce que c'est difficile. Photoshop, voilà. On va plutôt parler de Lightroom. Ouais, magnifique logiciel, mais c'est plus... moi je le considère comme un logiciel fait pour les designers, les graphistes, plus que les photographes, même si en photo ça fait des choses fantastiques. Combien ça coûte? Alors, Photolab 7 coûte 229 €. Donc c'est une licence qu'on achète? C'est une licence perpétuelle. Perpétuelle, on le précise.
Exactement. Donc, Voilà. on l'achète aujourd'hui. Ok. Si on n'a pas changé d'ordinateur, parce qu'il y a toujours plein de facteurs qui sont liés, finalement. Si notre ordinateur, je le garde 5 ans et que mon matériel, je ne le change pas pendant les 5 prochaines années, à moins de vouloir les toutes dernières technologies qu'on va proposer, et pendant les 5 prochaines années, il est à vous. Donc, Une solution mensualisée, une solution annuelle, Alors, comment ça marchait non. tous les ans? Non, c'est tous les ans. Vous Alors, sortez une mise à jour. On sort une mise à jour tous les ans du logiciel, Voilà. comme tout le monde le Voilà. fait. Alors chez d'autres, c'est un petit peu différent parce que Lightroom, ils ont un modèle où on paye tous les mois. Et Oui, mais ça revient au même finalement. finalement, à la fin du compte, ça revient au même. Ça revient au même, parce qu'à l'année, on a payé quand même le prix du logiciel. On continue. Alors nous, on a des mises à jour toute l'année, on a des corrections de bugs, on rajoute des petites choses. Qui sont gratuites. Mais c'est gratuit, Voilà. effectivement c'est gratuit. Et on peut faire sa mise à jour tous les ans, mais personne n'est obligé de la faire. Bien C'est sûr. vraiment propre à chacun. Donc Photolab, c'est 229 €. Puro, c'est 129 €. D'accord. À 10 € près. Je peux peut-être Oui, oui, 10 € d'accord. par-ci par-là, Ok. mais je crois que c'est 129 €. Alors parlons maintenant de FilmLab. Filmpack, Pardon. Filmpack, ça doit être D'accord. Et dans la même gamme de prix. oui. Ouais, 129. Viewpoint, je crois que c'est 99 ou 79. Donc, on n'est pas sur des prix exorbitants. Et encore une fois, c'est des logiciels qu'on a pendant, je sais pas, toute la vie, ça serait de dire, ça serait un mensonge. Mais on l'a pendant très longtemps. Donc finalement, si on ne change pas le logiciel tous les ans, on se retrouve avec un Photolab qu'on garde 3 ans, on va dire, ou 2 ans. 2 ans divisé par 24 mois, ça fait 10 € par mois. On se bien. Ok. Bon. Julien, je crois qu'on en sait un petit peu plus, en tout cas, sur les produits de DxO. Moi, je reste quand même vraiment, vraiment fan, parce que vous avez quand même été des précurseurs dans tout ce qui était effectivement débruitage, cette notion d'optique. Et puis, alors ça, c'est pour la partie un peu technique. Et par contre, très, très sincèrement, j'invite, parce qu'on peut tester, je crois, pendant 30 jours, Tout à fait. tous vos logiciels. Sauf Puro. Sauf Puro. Puro, c'est 14 jours. Mais d'accord. On en a vite fait le tour, j'ai envie de dire. Donc on va vous mettre dans la description les liens pour aller télécharger les logiciels en mode, entre guillemets, 30 jours à part Puro, pour que vous puissiez tester l'Annie Collection, Filmpack, qui sont pour moi des logiciels vraiment, vraiment incroyables. Et juste par curiosité, ça peut être intéressant déjà de vous faire une idée. Et puis ensuite, ma foi, vous faites le pas, vous passez le pas ou pas. Exactement. Il n'y a pas de... C'est 30 jours de logiciel complet. Il n'y a pas de watermark, il n'y a rien. C'est ça. On s'en sert vraiment... Voilà. Comme si on avait le logiciel et on peut se faire son propre avis. Très bien. Julien, un grand merci. Merci Alex. On aura peut-être sûrement l'occasion de se retrouver pour des nouvelles mises à jour et de nouveaux softs peut-être qui se préparent. Ouais, il y a toujours quelque chose qui arrive. Toujours quelque chose qui arrive, on aura l'occasion. Voilà. On en sait un peu plus sur cette société française, il faut quand même le dire, DxO, qui est dans la cour des grands depuis de nombreuses années. Aidez-les, utilisez leur logiciel, il y a des choses vraiment très 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 bien. Abonnez-vous à Lovelight pour être de plus en plus nombreux. Et puis si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Voilà. D'ici là, je vous dis à très très vite. On sera avec Alban pour de prochaines aventures. Bisous.